Bonjour, bienvenue sur la cartomancie. Alors, le tirage du tarot aujourd'hui va répondre à la question que j'ai choisie, améliorer votre relation avec autrui. Donc, c'est un tirage qui va se faire en 7 cartes, 7 lames. Votre énergie globale, comment vous vous présentez, ce que vous attendez de l'autre, ce que vous craignez, ce que l'on apprécie chez vous, ce que vous pouvez abandonner, et c'est le conseil. Voilà, c'est parti. Je prends le tarot. Hop. Comment améliorer votre relation à autrui? Allez, ce qui suit un peu la mouvance des autres guidances que j'ai fait. C'est un passage un peu oublié, on est obligé de réfléchir à cette question puisque on est amené forcément à s'ouvrir pour ceux qui se sont refermés sur eux-mêmes. Donc à s'ouvrir aux autres, et pour ceux qui ont du mal à communiquer avec les autres, peut-être avoir une vision, j'ai envie de dire, extérieure. Allez, comment améliorer votre relation à autrui? Améliorer votre relation. Pour celui ou celle qui regarde la vidéo aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, wallonner. Excusez-moi. Allez, comment améliorer la relation à autrui? Comment améliorer la relation à autrui pour celui ou celle qui regarde la vidéo? Allez, hop. Le valet de coupe à l'envers, les illusions. Et le valet d'épée, la violence. Donc, même tirage que hier. Vous êtes fait des illusions, peut-être ça vous a heurté au fond de vous-même. Il y a eu une problématique là. Allez, améliorer votre relation à autrui. Voilà, le tirage est fait. Hop, hop, hop. Voilà. Grandes ces cartes, elles sont grandes, elles sont grandes. Allez. Votre énergie globale. Bien-être. 10 de denier, vous êtes dans une période de bien-être, tranquille. Ça va. Ça va. Vous êtes bien dans vos pattes, vous êtes bien dans vos pattes, dans vos chaussures, dans vos bottes, vous êtes bien dans votre foyer. Ça va. Vous vous plaignez pas, vous êtes bien. C'est une bonne journée. C'est un bon début. Et bien évidemment, vous pensez que tout est bien avec autrui, que tout va bien, vous avez un bon relationnel, il n'y a pas de souci en ce moment. C'est votre énergie globale. Comment vous vous présentez? Fragilité et mesquinerie. On sent tout de suite votre faille. Vous pouvez être bien dans vos patounes, on la sent tout de suite. Peut-être vous la présentez trop aux autres. Et du coup, pour vous renforcer, peut-être que vous choisissez un peu l'attitude mesquine, l'attitude afin de vous protéger, vous voyez. Vous avez peut-être tendance à un petit peu avoir. Vous n'avez pas un bon. Vous êtes bien avec vous-même, tout seul, mais dès que vous êtes en contact avec l'autre, il y a votre fragilité qui remonte à la surface et ça vous met une attitude, ma foi, que l'autre perçoit. Hein. C'est l'autre qui perçoit ça comme ça, un peu mesquine, un peu égoïste, un peu suffisante.
ce que vous attendez de l'autre. L'affirmation, le valet de denier. Euh, vous voulez une authenticité, vous voulez un appui, vous voulez des gens fiables, vous voulez quelqu'un, et oui, vous pouvez compter, mais pas qui vous domine. Vous voulez quelqu'un de fiable à vos côtés. Ça, c'est ce que vous attendez de l'autre, et peut-être vous avez aussi une exigence au niveau du statut social. Vous avez, ouais, ce sont vos critères. Voilà ce que vous attendez de l'autre. Peut-être aussi que vous attendez un soutien, enfin, une présence permanente. Pas permanente dans le sens tout le temps chez vous, mais permanente dans le sens où si vous vous sentez fragile, si vous voulez tout de suite que la personne réponde présent à vous. Vous voulez une personne fiable, hein, il n'y a pas de... Que vous craignez, hein, la roue de la fortune à l'envers, vous craignez la crise, vous craignez, vous, vous anticipez la problématique avec autrui. Vous avez peur de l'échec avec l'autre personne, vous êtes tellement dans l'attente d'une amitié, d'un appui, d'une fiabilité, d'un entourage comme ça, que, que vous avez peur, vous êtes un peu dans la... Comment on appelle ça? Vous avez... euh, vous avez... euh, comment on dit? Quand vous êtes dépendant affectivement parlant, quoi. Vous avez peur que la personne s'en aille, vous avez peur qu'elle vous rejette. Euh, on en revient à cette histoire de possession. Vous avez peur que vous avez conscience que de par cette fragilité que vous avez, votre attitude, vous avez peur que la personne s'en aille ou que ça fausse vous avez toujours ça à l'esprit, que la personne vous échappe. Tout de suite, vous mettez le grappin sur une personne et tout de suite, vous voulez qu'elle soit tout le temps avec vous. Euh, si c'est pas cette personne, ce sera une autre. Essayez de vous détendre et ça va peut-être vous amener à rencontrer plusieurs personnes et peut-être ne soyez pas trop exigeant avec l'autre. C'est pas parce que vous aidez quelqu'un à mettre ses courses dans le coffre de sa bagnole que ça fait de lui un pote à la vie à la mort, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez un petit peu de rééquilibrer un peu ce que vous ressentez pour une personne que vous croisez. Soyez pas si dépendant affectivement parlant et euh, arrêtez arrêtez d'y croire. Arrêtez de vous transposer tout de suite très loin. Vous allez peut-être trop vite, peut-être que vous mettez trop les wagons avant la coupe de fil, quoi. Ouais, il y a quelque chose qui colle pas à votre rapport avec autrui à ce niveau. Ce que l'on apprécie chez vous, le cadre de denier, votre solidité. Euh, vous avez cette fragilité, mais vous êtes quelqu'un euh, euh, non surprenant. Euh, comment dire? Vous allez pas manger à tous les râteliers. Vous allez suivre le pourquoi du comment. Vous êtes comme vous êtes et vous n'allez pas changer. À partir du moment où la personne accepte votre personnalité, et ben du coup, c'est ce qu'elle apprécie chez vous. Vous êtes fiable. Euh, ouais, c'est votre constance. C'est votre constance. Voilà ce qu'on apprécie chez vous.
que vous pouvez abandonner. Alors, ce que vous pouvez abandonner. L'orgueil. Le cavalier d'épée, c'est l'orgueil. Vous êtes trop fier hein, quand vous avez votre rapport avec autrui. Vous rendez pas compte, mais vous avez une attitude foncièrement peut-être hautaine, peut-être distante. Je pense que soit c'est vous vous blindez, soit vous avez un problème affectif avec vous-même. Mais il faut arrêter cette attitude orgueilleuse. Alors, c'est bizarre que ce soit moi qui dise ça parce que faut pas tout abandonner non plus, hein. Après, il faut pas confondre fierté et orgueil. C'est à vous d'oser, mais vous devez lâcher du mou un peu dans ce domaine-là. Voilà. Et le petit conseil du tirage, cavalier de coupe, partez à la conquête, partez, partez au contact des gens, mais pas une personne. Arrêtez de faire le focus sur une personne. Allez voir plusieurs gens. C'est pas parce que, comme d'habitude, à chaque fois que je fais un tirage, il y a le coucou. Ouais, allez à la conquête des gens. Allez voir, sympathisez, ouvrez-vous, parlez à tout le monde, pas forcément de vous, mais tournez-vous vers les autres. Allez-y, mais pas une, plusieurs. Votre boulanger, votre collègue de travail, votre, je sais ce que je sais, moi. Allez voir les gens. Allez voir les gens, allez voir les gens, allez voir les gens, allez boire un coup, allez inviter n'importe quoi. Mais ne vous attachez pas plus. 1 plus 1 plus 10, 15, 20, 30. Ça va, vous avez besoin de voir du monde. Vous avez besoin, pour améliorer votre relation à autrui, de, de vous mêler à la foule. Voilà, vous ne pouvez pas améliorer votre relation individuelle avec personne lambda si vous ne connaissez pas la fibre humaine, si vous n'avez pas l'habitude de voir les différents zigotos qui règnent autour de nous. Euh, vous avez, euh, vous avez les personnes rigolotes, vous avez les personnes tristes, vous avez les personnes égoïstes, vous avez les racistes, vous avez les gens généreux, vous voyez, vous avez les grands, les petits, les forts, les moches, les jaunes, les verts, bref, il faut que vous alliez voir, aller à la conquête des gens, allez voir, allez parler, allez faire, et ensuite je pense que ça vous aidera à améliorer votre relation avec, avec votre relation lambda, enfin en général avec autrui. Je pense que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, bien évidemment. Il me semble hein, que ce tirage est plus tourné vers les gens qui sont isolés, qui sont repliés vers eux-mêmes, qui ont du mal à se faire des amis. Il est évident que si vous voyez toute la journée des gens de par votre travail, de par votre activité, et que vous êtes sans arrêt, vous rentrez chez vous, peut-être que vous avez envie de vous retrouver avec vous-même et c'est bon les gens. Mais vous avez un travail à faire, ça c'est sûr, avec votre relation à autrui, peut-être la relation aussi avec votre autre, votre chéri d'amour. C'est en connaissant l'essence humaine que vous arriverez à vous améliorer vous-même. Connais-toi toi-même et puis connais les autres aussi, quoi, en gros. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous a aidé. Est-ce que je vous fais une carte de soin? Non, j'ai pas envie, j'ai pas sorti le jeu. Non, pour une autre fois la carte de soin. Voilà, je vous fais de gros bisous. J'espère que ce petit tirage vous aide. Réfléchissez à tout ça, prenez ce qui vous parle et avancez à votre rythme. À bientôt.